Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, enfin, on recommence un petit peu à faire des vidéos Transformers. Et quoi de plus logique en recommençant des vidéos Transformers que de continuer sur du Transformers Prime, me direz-vous. Eh bien écoutez, c'est très logique vu qu'on va continuer sur Bulkhead, donc de la gamme Robots in Disguise. Donc je vous ai déjà reviewé l'autre Bulkhead, la First Edition, mais je voulais quand même parler de celui-ci parce que c'est celui que vous avez trouvé en magasin. Et contrairement à ce que certains pensent, il est pas mal du tout. Et vous allez sûrement avoir, je sais pas si vous l'entendez, mais le random commentateur de sport, foot, bref. Euh, donc oui, alors mon Bulkhead First Edition est en mode robot parce que ça mettrait trop longtemps à transformer. Donc j'ai décidé de faire la comparaison uniquement en mode robot. Mais l'idée c'est que il est un tout petit peu plus petit que le Bulkhead First Edition en taille véhicule quoi. À l'avant, vous pouvez voir qu'il y a un petit peu moins de bazar que sur la First Edition, même si c'est pas spécialement joli cette partie-là. À l'arrière, c'est assez propre aussi. Bon, c'est pas parfait, mais c'est propre. Et c'est dommage parce que sur la First Edition, il y avait les trous qui ressemblent à des pots d'échappement. C'était pas mal ça. Les jantes ne sont pas peintes, mais comme c'est pareil sur la First Edition, je vais pas me plaindre particulièrement quoi. À l'avant, les détails, alors toute la partie que vous voyez sur les côtés là, c'est que de la peinture étant donné qu'en fait la partie plastique en dessous est noire de base, vu que c'est la même pièce que le pare-choc avant. Alors comme vous pouvez voir, il y a un peu de plastique transparent au-dessus. C'est un des trucs qui concerne la gamme Robots in Disguise, c'est qu'en général il y a du plastique transparent. Alors c'est plus ou moins obtrusif, là en l'occurrence ça l'est pas trop. Et puis là ça fait vraiment penser à un toit ouvrant, donc on va pas trop se plaindre. Euh, alors, un truc très marrant que personnellement j'ai trouvé ça marrant, mais bon. On peut, si on veut, retourner cette partie-là et faire en sorte que Bulkhead conduise avec sa tête à découvert. J'ai trouvé ça assez drôle, mais bon. Alors, comme tous les Transformers Prime de la gamme Robots in Disguise Voyageur, il vient avec une arme géante qui prend énormément de place, bien entendu. Donc là, en l'occurrence, c'est cette arme-là. Donc elle vient se placer là. On a un trou pour d'autres armes ici. Donc par exemple, ça c'est sa seconde arme. On en reparlera après. On peut la mettre là. Pareil, là il y a des trous, donc on peut assembler ça comme ça. Donc le principe c'est, vous le tenez par là, on va dire. Vous tirez là. Ça va lancer la boule et il y a une petite LED qui s'allume. Et elle tourne, c'est sympa. J'aime bien m'amuser avec seul, mais après c'est vrai que sur Bulkhead en lui-même, elle rend pas bien quoi. Je vois mal un véhicule se déplacer avec ça sur le truc, quoi. Et sur le toit, ça le fait pas trop. Surtout qu'en plus, je veux dire, c'est pas efficace vu que tout ce qu'il va faire, à la limite, c'est se taper sur le pare-brise. Donc, c'est pas comme si elle dépassait et qu'il pouvait taper comme un marteau les autres véhicules, quoi. Vous pouvez placer ça, donc, comme j'ai dit là, ou sinon, ça dégage, et vous pouvez juste placer ça. En l'occurrence, ça rend pas beaucoup mieux non plus, vu que c'est censé être une arme de mêlée et qu'au final, elle dépasse pas du véhicule. Donc, bon. Enfin, voilà pour les armes. Je pourrais toujours vous faire une comparaison de taille avec une minifig, mais comme j'en ai pas ici, tiens, si j'en ai une, j'ai Catwoman. Hop, hop, elle veut pas tenir. Oui, donc c'est un voyageur très compact, mais c'est un voyageur. On sent que c'est pas un deluxe quoi. Alors pour la transformation, la première chose que vous allez faire tout d'abord, c'est tout ce panneau, donc tout le panneau qui est ici en gros, ça va se détacher en fait, comme ça. Voilà. Faites pareil de l'autre côté. On obtient ça. Ensuite, on va venir ici. Non, déjà, on va venir prendre les parties qui sont en dessous. En fait, je vais peut-être parler un petit peu de la chose. On va dire que c'est refermé entièrement. C'est simple. C'est exactement. Enfin, les parties du corps sont placées aux mêmes endroits que pour la version First Edition. À l'arrière, vous avez les bras. En dessous, vous avez les jambes. Le corps va être constitué de l'avant. Le dos va être là.
que dire, la tête est située aussi au même endroit à peu près. Je sais plus exactement où est-ce qu'elle est dans le... Si oui, c'est exactement ça, elle est pareille. Donc bon, là en l'occurrence, la transformation en elle-même, elle change pas tant que ça. Elle est différente, mais tout en restant similaire au niveau du placement des différentes parties du corps de Bulkhead. Donc oui, hop, on va prendre là, on va venir sortir ce qui va devenir les jambes. Ça va permettre de faire beaucoup de place. Ça, on va ramener vers l'avant, comme ça on sera tranquille. On va descendre. Alors, sur la First Edition, vous savez, c'était une glissière qu'on tirait. Là, en fait, c'est un pivot qu'on va tourner pour le mettre en place, en gros. Ensuite, on va baisser le corps, comme ceci. On va venir prendre les portes. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais à l'intérieur, là, il y a une sorte de petite forme qui va pouvoir permettre de bloquer les bras qui contiennent les portes. Voilà, comme ça, on entendra un petit clic. Voilà. Ça donne ceci. Pour les jambes, on pivote à 180 degrés. On met le pied à plat. Excusez-moi. Et on ramène ça là. Je vais remontrer, ce sera plus... Comme ça. On met le pied à plat. Et voilà. On a les jambes. Alors c'est marrant parce que sur le First Edition, les roues sont ici. Et je crois qu'on a... Ouais. Les vraies roues sont ici. Tandis que là, on a une fausse roue à l'intérieur. Et pareil, là, c'est le contraire. En fait, à l'intérieur, on a la vraie roue. À l'extérieur, on a une fausse. Mais en vrai, le Bulkhead, non, le modèle, il est censé avoir la roue au milieu, tout simplement. Hein, et qu'elle dépasse donc des deux côtés, quoi. Donc on a ceci pour le moment. Ensuite, on va venir là. Donc, vous voyez, c'est la partie de la vitre, en gros, quoi qui est là. On va la prendre, on va la ramener vers l'avant. Pareil pour l'autre côté. On prend, on ramène vers l'avant. Comme ceci. On va pivoter à 180 degrés, donc la vitre qu'on vient de ramener. Qui va donc devenir les épaulettes de Bulkhead. On va les mettre vers le haut, comme ça prend pas trop de place. On va venir prendre les bras, les pivoter vers le bas, histoire qu'ils soient plus on va dire, encastrés dans la partie arrière. Les séparer, les ramener vers l'avant. Et là, c'est un petit peu spécial. Vous voyez tout ce joint là. Il y a un pivot au niveau du biceps, donc ça c'est normal, en général les figurines en ont. Il y a aussi un pivot au niveau de l'avant-bras en dessous de l'articulation qui va permettre de mettre le bras dans le bon sens. Ensuite on sort la main. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait l'épaulette se sépare en deux. C'est comme un V en gros. Et elle va venir se glisser sur l'épaule quoi en gros. C'est normal, c'est une épaulette. Bon, pareil de l'autre côté, on ramène vers l'avant, on pivote en dessous du biceps, du coude, pardon. Ça donne ceci. Et bien entendu, l'épaulette sur l'épaule. Alors, ensuite, si vous voulez révéler la tête en dernier, vous descendez ça. Ça va s'ouvrir tout seul de toute manière. On le bloque en place et on vient prendre la tête. Ah, voilà. Et donc, elle est là. Et ensuite, dernier petit détail, on referme ça. C'est pour éviter qu'il y ait quelque chose qui soit brisé lorsque vous transformez en fait la tête en dernier, quoi. Et donc, vous avez la transformation officielle de Bulkhead qui est comme ceci. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit peu différent. Vous voyez, les portes, elles sont comme ça. Ça fait un corps qui est assez plat et ça fait des trous sur les côtés. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les mets pas en place. Enfin, je les bloque pas en place plutôt. Et hop, ça permet d'avoir un corps qui est un petit peu plus rond. Et puis je trouve que le design est mieux comme ça. Donc bah écoutez, je le laisserai comme ça pour la review, histoire de... Et donc vous avez Bulkhead en mode robot. Alors vous remarquerez peut-être que cette partie-là en fait ne se bloque pas en place, mais il y a, je pense, une raison à ça, c'est pour que les jambes puissent monter au-delà d'un certain seuil. Vous soulevez et vous pouvez la monter à 90 degrés. Alors oui, je vais le comparer tout de suite à Bulkhead First Edition, comme ça on s'en en sera débarrassé. Hop. Je le remettais juste dans une pose neutre parce que
comment je vais faire ça moi, parce que c'est quand même, ça prend de la place, hein, ces deux gros tas. Donc, comme vous pouvez le voir, il est pas beaucoup plus petit, par contre il est beaucoup moins large. Le corps est moins rond, il est un petit peu plus élevé, on va dire un peu plus dans la hauteur. Celui-ci je l'aime beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup celui-ci. Je veux dire, les deux sont vraiment très bien. Bulkhead a de la chance parce que toutes les figurines qu'il a eues dans la gamme Prime sont excellentes. Donc, ok d'accord, c'est bien mis ça. Alors c'est assez sympathique parce que vous voyez la petite forme qu'il y a à ce niveau-là sur l'arme. Voilà, la petite forme qu'il y a là en fait, ça permet de s'encastrer. Encore une fois. Ça permet de s'encastrer dans le trou qui est là. Qu'est-ce que c'est sombre, c'est horrible. Merci. Ah, ça permet de s'encastrer donc dans la forme qui est là. Si j'y arrive. Ok, je vais le faire hors caméra parce que sinon... Et donc en fait, lorsque vous appuyez sur le bouton, vous allez voir le biceps s'allumer en fait. Parce qu'en fait, le plastique qui est là est transparent. Donc lorsque vous activez l'arme, le biceps va s'allumer et donc l'arme va se déployer, quoi. On va la laisser comme ça pour le moment. Sur l'autre bras, vous allez pouvoir prendre ça, qui a une forme aussi particulière à ce niveau-là pour pouvoir s'encastrer bien correctement sur le bras de Bulkhead. Vous voyez, c'est comme si c'était une sorte de prise, quoi. C'est une sorte de pince qui va se mettre sur son avant-bras, quoi. Donc ça rend plutôt bien. Même si, bon, cette arme, c'est un peu bizarre, mais bon. Je pense que c'est tout. Je vais parler des articulations quand même un petit peu. Hop là, au revoir. Je vais retirer les armes parce que c'est vrai que c'est pas facile de parler de ça avec les armes. Donc sur la tête, elle est tout simplement sur un ball joint. Donc elle peut lever, descendre, tourner bien entendu, bouger un peu sur les côtés. La bouche elle est articulée. Alors ça c'est difficile à montrer, j'ai déjà fait un focus. Là elle est ouverte au maximum et on peut voir sa véritable bouche parce qu'en fait ça c'est comme si vous voyez la faceplate d'Optimus, l'espèce d'armure qui vient se mettre sur sa bouche. Bah, exactement pareil pour Bulkhead sauf qu'elle est tout le temps là en fait. Donc la vraie bouche de Bulkhead elle est cachée en dessous, c'est ce que vous voyez là. Et donc vous pouvez la remonter pour avoir un look un petit peu plus Bulkhead quoi. Niveau articulation de l'épaule, donc l'épaulette se lève et pivote. L'épaule bien entendu va de haut en bas et sur les côtés. Pivot au niveau du biceps, un autre pivot comme je vous ai dit là. Double articulation au niveau du coude, ce qui est vraiment une bonne chose je pense. Là les bras sont vraiment bien articulés, hein. Et donc la main qui peut faire exactement comme le First Edition mais à moindre mesure. Ensuite il n'y a pas d'articulation au niveau des hanches, par contre comme je vous disais ça bouge. Et vous avez un ball joint qui vous permet de faire ce que vous voulez. Le pivot entre autres dû à la transformation mais de toute manière il aurait été là. Un seul pivot au niveau du genou et il n'est pas très joli je dois dire parce que franchement la manière dont le genou s'ouvre lorsque vous le bougez c'est un peu bizarre. Pas d'articulation au niveau du pied. Je vais faire une petite pause et puis on en aura fini avec Bulkhead. Donc oui, pendant ce temps je peux en parler un peu. C'est vraiment une figurine que je recommande, elle est vraiment fun franchement c'est devenu une de mes figurines préférées. Bon, le V-Icon est toujours mon préféré, hein, mais dans la Gamer ID en tous les cas. Alors attendez, je vais faire un focus. Si tu veux bien tenir. Non. C'est vrai que faire des pauses dynamiques avec lui c'est un peu difficile, mais bon. C'est à peu près tout. Enfin, dans tous les cas, je la recommande quand elle sera disponible en France. Pour le moment, je l'ai acheté chez Bibat Toy Store, mais vous le savez sûrement déjà. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.